Dis quoi avec le Radio Côte. Et coucou tout le monde, on est de retour avec le Radio Côte et le Cap J chez Louise pour la toute dernière chronique de ce soir. Je suis donc toujours avec Dorian. Hello, hello. Et Luna et Jus nous ont rejoint. Oh là là, le gros bug. J'ai eu un bug. Coucou tout le monde. Hello. Et oui, en ce jour, j'ai la chance de faire une chronique avec ma copine Luna. Ça fut un réel plaisir. Et donc, pour commencer cette chronique, nous avons décidé de parler des bébés médicaments, Oui. qui sont également appelés les bébés double espoir. Alors, pour commencer, je vais poser la question directement à Alice et Dorian. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ou c'est la totale découverte? Alors, je peux peut-être déduire, Ouais. mais je préfère vous laisser quand même. Moi, je sais, parce que j'ai été voir un petit peu là-dessus du coup. Bien. Mais j'avais déjà vu un film là-dessus également. Ah, Donc On va en en fait, parler, c'est ouais. des bébés qu'on met au monde avec les mêmes codes génétiques qu'un frère ou une sœur plus grand, parce que ce frère ou cette sœur a du coup une maladie, et donc ce petit frère ou cette petite sœur qui va naître va aider en fait à guérir le premier, par exemple via le don d'organes, le don de sang, Tu as très bien voilà, étudié trucs ton comme sujet, ça quoi, Alice. non? Oui, C'est pas mais ça? quelle bonne présentatrice. Ouais, Et là, on est là ou fait la pas? chronique, c'est Exactement. Pardon, oui, j'ai Euh, vous laisser parler en fait. Bon, du coup, pour redire en d'autres termes ce qu'Alice vient de dire, un bébé médicament, comme son nom l'indique, est généralement conçu en fait pour venir en aide à un frère ou une sœur qui dispose d'une maladie génétique grave. Il faut savoir que celui-ci est conçu à l'aide d'une sélection d'embryons qui doit répondre principalement à deux caractéristiques. Un, le fait que l'embryon ne possède pas la maladie du frère ou de la sœur, Sûr, Ouais, ouais. oui, sinon Ce ce serait qui serait dommage. évidemment délicat. Et deux, qu'il soit immunocompatible avec lui. Alors, en pratique, comment est-ce que ça se passe? Il faut savoir que donc, les parents vont réaliser dans un premier temps une fécondation in vitro, où ils vont concevoir donc, plusieurs embryons in vitro. Ensuite, après 3 jours précisément, on va établir un diagnostic, attention, pré-implantatoire, qui est réalisé pour faire un premier tri et sélectionner les embryons non porteurs de la maladie. Puis ensuite, un second tri pour vérifier que les embryons soient bien compatibles au niveau cellulaire. Et donc, c'est comme ça qu'on parle de double diagnostic pré-implantatoire, le DPI. Ok. Personnellement, il y avait une question qui me chipotait un peu par rapport aux bébés médicaments, c'était tout ce qui touche le niveau légal. Et à quel point, Luna reviendra là-dessus plus tard, mais À quel point c'est encadré et à quel point est-ce que c'est permis de faire ça? Et donc, on s'est un peu renseigné sur le cas de la Belgique et de la France. Et donc, il faut savoir que en Belgique, la loi belge énumère un certain nombre de conditions assez strictes concernant les familles qui veulent réaliser un bébé médicament. Et donc, il y a notamment 3 grands critères à respecter. Le fait qu'on fait appel à un comité éthique pour statuer sur la demande des parents. On demande également une vérification de la compatibilité entre l'enfant et le futur enfant. Et l'autre condition, c'est le fait que l'enfant souffre bien d'une maladie grave, incurable. Il faut savoir que donc, cette loi elle est rentrée en vigueur depuis 2007 et qu'on compte actuellement quand même une dizaine de bébés médicaments en Belgique. Voilà. Quand même. Ouais. Et il y a notamment des bébés médicaments qui sont devenus un peu des bébés médicaments superstars. Voilà, tantôt en me Énormément renseignant, médiatisé, ouais. qui du coup Ah, c'est développent chaud. blindé leur vie sur les réseaux et tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Un peu comme, je fais un parallèle avec rien à voir, mais l'année dernière, on avait eu une ancienne blondine qui avait fait une chronique sur les nonnes superstars. Ah oui. Et du coup, ça m'avait un peu fait penser mais à oui, ça. hein. Les bonnes sœurs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, oui, oui. C'est vrai. Voilà. Et donc, suite à ça, il faut savoir que chez nos voisins français, c'est l'agence de biomédecine qui délivre des autorisations au cas par cas. Et donc, il faut arriver à prouver que l'aîné, en fait, souffre d'une maladie incurable pouvant entraîner un décès dans les premières années. Et que la loi est beaucoup plus stricte, en fait, en France que chez nous. Et donc, on compte plus ou moins 5 bébés médicaments en France. Ok. Ah ouais, pour 10 en Belgique. Mhm. Oui, Ok. alors proportionnellement, Ouais. Les conditions sont exactement. bien plus Au niveau de la restrictives. population, c'est vrai. Ouais. Et donc, sur ces belles paroles, je vais laisser la place à Luna. Merci beaucoup, ma Juju. Alors, moi, ce dont je vais vous parler, c'est plus l'aspect des enjeux éthiques qui se passent autour de tout ce concept des bébés médicaments, bébés sauveurs. Alors, c'est pas nouveau, hein, les sujets qui touchent à la modification génétique et les sujets qui touchent aux enfants sont évidemment toujours très sensibles et porteurs de nombreux débats et enjeux éthiques. Je ne vous apprends rien. Et dans ce cas-ci, des bébés médicaments, on mélange génétique et enfance, ce qui explique
explique les mois que crée ce concept. Alors, avant de commencer toute cette énumération d'enjeux éthiques que posent les bébés médicaments, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas maman. Ah bon? Aucune de nous n'est maman, ni toi n'est papa je d'Orient. ne suis pas maman, ça Non, c'est sûr. on n'est pas Papa, parents. est-ce que tu es papa? Pas que tu le saches en En tout tout cas. cas, non, je ne suis pas Non. sûr, mais... Il n'est pas au courant. Maman, on est sûr, mais papa, pas toujours, c'est ce qu'on dit. Mais en tout cas, si je fais cette précision, c'est parce que là, je vais énoncer pas mal de points de vue négatifs. Mais évidemment, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas ce que ça fait d'avoir Oui, un l'envie enfant infinie malade, de ouais, sauver ouais. son enfant. Donc là, je vais énumérer le négatif, mais évidemment, le point positif de tout ça est sauver la vie d'un enfant. Bien sûr. On le sait tous, de toute manière. Alors, la première chose dont je voulais vous parler... Non, en fait, je vais vous le demander. Est-ce que pour vous, ce serait quoi le problème majeur qu'on pourrait retrouver dans cette idée de bébé médicament? Si les parents ne désiraient pas de deuxième enfant, en Ouais. fait, ou de troisième, enfin, ça dépend. Ouais, quand bien même. Et qu'en fait, l'enfant, après avoir servi, c'est horrible, mais de médicaments, finalement, n'a pas sa place dans la famille, puisque les parents Ouais. n'avaient pas prévu un enfant supplémentaire. Rien en que fait. le nom, en fait, bébé médicament, ça montre vraiment que... pourquoi il est venu au monde et... Dans Ouais. ce but-là. C'est Et ça, ouais. Puis aussi Mais- tout le côté forcer un enfant à être à l'hôpital, Totalement. utiliser son corps au final Ouais. comme médicament, Exactement. c'est assez Là, problématique. littéralement, à deux, vous avez résumé ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Que ce soit une instrumentalisation physique, comme tu as dit Alice, c'est qu'on va toucher à l'intégrité physique du bébé dès sa naissance, bien évidemment sans son consentement. En plus de ça, parfois, c'est des interventions assez douloureuses pour des petits bouts qui viennent à peine de naître. Et bien sûr, on en vient à ce que vous avez dit aussi, c'est le fait de comment savoir si les familles ont ce désir d'avoir un second enfant parce qu'ils ont envie de donner un petit frère et une petite sœur à leur premier enfant, ou s'il y a seulement la seule raison, c'est de vouloir sauver le l'aîné. premier, ouais. Alors, bien évidemment que tout ça, c'est pris en compte dans les conditions que Juju nous a énoncées bien avant. Il y a des psychologues qui prennent en charge les familles pour savoir. Mais quand même, ça fait partie d'un des gros soucis. Mais du coup, merci au Baptiste et dehors qui nous interrompt. Mais ce concept d'instrumentalisation dont on vient de parler, il est hyper ambigu. Parce qu'en fait, on a une partie des gens qui considèrent, comme vous avez dit tous les deux, un peu le point de vue négatif, que du coup, on utilise le corps d'un enfant, on l'use un peu à des fins qui ne le regardent même pas dans son intérêt. Et puis après, on a toute autre pensée. Et ça, pas que je suis d'accord, mais ça m'a fait rire de qu'on voit ça comme ça. C'est qu'en fait, finalement, chaque enfant est un petit peu un moyen d'arriver aux fins de ses parents. C'est-à-dire que les parents, faire un enfant, c'est un peu un acte égoïste. Ça l'a toujours été. Oui. Évidemment. C'est le propre bonheur à soi qu'on fait un enfant, Mais lui, oui, il n'existe c'est pas encore. soit Donc, l'envie de fonder une famille, l'envie de donner une petite sœur ou un petit frère à son premier enfant, l'envie de réparer son couple, ce qui n'est pas une bonne raison, je tiens à le préciser. Ça ne marche jamais, Peut-être la pire, finalement. Peut-être la pire, pas ça. Mais tout ça pour dire que l'enfant est donc d'une certaine manière toujours un moyen d'arriver à ses fins. Et du coup, c'est pour ça qu'on remet un peu en question cette instrumentalisation. Est-ce que finalement, comme l'a dit déjà Juju avant, il y a beaucoup de médiatisation au niveau des bébés médicaments. Et est-ce que c'est pas cette médiatisation qui fait qu'on les rend différents alors que finalement, c'est des bébés bien fort aimés, avec tout l'amour possible, mais qui ont pu aider leur grand frère ou leur grande sœur. Est-ce que vous avez d'autres idées? Il y en a d'autres. Des gros soucis, plus des problèmes sociaux qui vont surgir des bébés médicaments. Je sais pas si vous avez une Problèmes idée. sociaux. Qui se réfèrent à plus un problème de société dans cet acte de bébé médicament. Peut-être qu'ils seront aussi stigmatisés suite au fait qu'ils soient bébés médicaments et... c'est un peu aussi leur coller une étiquette. Ouais, ça complètement. Déjà rien que le nom Bébé médicament. Ouais. est terrible, oui. Je sais pas si... Des Vas-y, problèmes Juju. aussi en lien avec la science. Bah, Et un peu, pour pas vous donner la réponse, mais un peu aussi le défaut de la société actuelle, Ouais. je dirais. Alors, il y en a beaucoup. Mais un majeur en lien avec la science, c'est l'aspect social. Si vous l'avez pas, je vous le dis bien sûr. Attends, je réfléchis. Ça tourne un peu au concept de normalité, le concept de regard des autres, le concept de le progrès de la science, c'est bien, mais jusqu'où on va aller. Ok. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que finalement, derrière toutes ces prouesses médicales que sont ces modifications génétiques, se cachent des sérieux problèmes sociaux et sociétaux, car
envisager la problématique des bébés médicaments sous l'angle uniquement médical, en fait, c'est un peu oublier que les handicaps ne se réduisent pas uniquement à une question d'ordre biologique ou génétique, mais ça constitue aussi beaucoup un souci de société, de regard de l'autre, un souci politique parfois aussi, et c'est tout ce concept de normalité. Et du coup, voilà, moi, c'était un des problèmes qui m'avait le plus touchée, parce que je me rends compte que, ouais, c'est vrai, si elle tombe, il y a des maladies et handicaps qui sont incurables. Mais est-ce que finalement, c'est pas nous, avec notre vision de cette normalité, qui rendons cette pathologie comme étant un handicap, alors que bon voilà, là on peut aller très loin. On peut aller très loin dans la réflexion, mais ça fait partie d'un des gros problèmes aussi des progrès médicaux. Après, je pense qu'il faut peser le pour et le contre, et qu'il y a des cas dans lesquels ça peut être hyper bénéfique et ça peut très bien se passer, sûr. Et d'autres cas dans lesquels ça peut être problématique, mais ça doit vraiment se faire au cas par cas en fait. Cette décision de... Et je trouve que ça pose quand même la question de se dire à quel point ce que tu mets au monde, tu crées la vie de quelqu'un dans le but de sauver une autre vie. Oui, c'est tout un débat éthique au final. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre les parents qui... tu peux aller avec un enfant pour sauver un autre. Et puis après, il y a tout aussi le après qu'on ne peut pas deviner. Est-ce que finalement l'intervention va marcher? Est-ce que ce bébé sauveur va savoir sauver? S'il ne sait pas sauver, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas une certaine rancœur des parents. Et même lui-même, la culpabilité. C'est super complexe comme sujet. Et puis autre chose, c'est que c'est tout bête, mais peu de familles ont accès à ce genre de méthode aussi. C'est seulement des familles avec énormément de moyens. Donc c'est aussi très discriminant. Vous parliez des procédures et de la commission éthique, mais c'est vrai que donc il y a vraiment une commission qui est en charge de juger si éthiquement c'est correct. Si, en tout cas, oui, c'est ça. Si ça paraît être un bon cas et que du coup le bébé médicament est une solution ok dans le cas des familles et que c'est pas je vais faire un gros cliché, mais qui vont pas juste mettre au monde un bébé pour aller prendre un petit peu de sa moelle osseuse et qu'après il aura pas l'amour qu'il mérite. Et heureusement je pense vraiment pas que ce soit le cas, mais... Et puis aussi, à quel point est-ce que c'est légitime d'aller prélever la moelle osseuse sur un petit 2 mois? Il a pas son mot à dire au final. Alors que lui est pas en âge et pas en capacité de faire... Genre à quel point ses droits sont respectés à lui aussi. C'est pour ça que ces enjeux montrent vraiment la nécessité de trouver un équilibre entre toutes ces avancées scientifiques et le respect des valeurs fondamentales humaines. Voilà. Génial. Merci beaucoup les filles pour cette chronique. Juste, t'avais un dernier truc à dire? On avait une dernière petite partie, mais on va vraiment la faire hyper rapide. Il reste 30 secondes, donc... je vais parler très vite. Mais si jamais tout sujet vous intéresse, on a un super film à vous conseiller qui s'appelle Ma vie pour la tienne, qui est l'histoire du coup de 2 sœurs. Oui, j'ai déjà vu. Qui porte plainte et qui désire avoir son émancipation corporelle. C'est passionnant. Ça vraiment. résume un petit peu tout ce qu'on raconte. Bon, c'est un film, bien évidemment, ça reste... mais il est tellement poignant. Mais ça montre un peu la problématique. Super. Merci beaucoup les filles et merci au CAPJ d'avoir été là avec nous ce soir. C'était vraiment une super chouette émission. On vous rappelle que si vous voulez nous suivre et suivre le CAPJ, n'hésitez pas à aller checker nos réseaux Insta et Facebook. Et on se dit à la semaine prochaine. Rendez-vous à 19h pour une nouvelle émission avec le Radio Côte.